Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ok, il faut que je regarde des images, que je me trouve. Ok. Alors ce soir, j'ai un message avec, je veux dire, une seule parole, quelque chose de très très court. Et ce soir, je voudrais parler sur la main de Dieu. Quand Dieu met sur la main sur quelqu'un. J'ai comme parlé peut-être les deux versets bibliques. Alors il y en a un qui est marqué, vous le connaissez tous, dans Actes des Apôtres. Quand ils ont prié, quand Pierre est sorti de prison, ils ont prié, et maintenant Seigneur, voilà une menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Et quand ils eurent fini de prier, du lieu où ils étaient assemblés trembla. Tu te rends compte? Dieu, il étend sa main et le lieu où tu es, il tremble. Quelle puissance a cette main de Dieu! Quand Dieu il met la main sur quelqu'un, la main de Dieu est posée sur lui. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, c'est des bons théologiens, c'est des bons parleurs, c'est des gens qui sont érudits, c'est des gens qui parlent plusieurs langues, c'est des gens qui ont même des doctorats en théologie, et c'est des gens, quand ils enseignent, ils parlent, c'est des choses intelligentes qui sortent. Mais souvent, la main de Dieu n'est pas posée sur eux. Et des fois, Dieu, il prend des gens tout simples et pose sa main dessus. Et je crois que c'est ça la différence. Je crois que le temps, surtout le monde, il verra ces choses-là. Le monde, il viendra et il verra si la main de Dieu, elle est posée sur quelqu'un. Je crois qu'en ce moment, nous avons un milieu chrétien qui est devenu très intellectuel. On a rempli leur tête de savoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui contrôlent tout à travers leur intellect. Mais je crois qu'il y a un temps, surtout pour les incroyants, surtout pour les gens qui sortent du New Age, surtout pour les gens qui sont peut-être blessés, les gens qui ont besoin d'aide. Je crois qu'ils voient, ceux qui ne sont pas croyants, si la main de Dieu elle est posée sur quelqu'un ou c'est seulement de la religion qui parle. Et ce soir, je voudrais un peu parler de la chose de ma vie qui est peut-être la plus importante. Est-ce que la main de Dieu elle est posée sur ma vie? C'est une prière que c'est des fois plus qu'une fois par journée de dire Seigneur, je voudrais que ta main soit posée sur moi. Quand je parle à quelqu'un, quand je donne un conseil à quelqu'un, quand je prie pour quelqu'un, ce n'est pas mon savoir, mais seulement que ta main soit posée sur ma vie. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et je crois, essaie de voir quand quelqu'un prie pour toi, est-ce que la main de Dieu est posée sur cette personne qui prie pour toi? Si quelqu'un prophétise, est-ce que la main de Dieu est posée sur quelqu'un qui prophétise? Quand quelqu'un fait la louange, est-ce qu'on voit que la main de Dieu est posée sur cette personne? Ou si c'est seulement bien chanter et faire l'animateur? Est-ce que la main de Dieu est posée sur quelqu'un? Je crois que c'est la question qui va être pour l'avenir qui est très très importante. Il y a des hommes qui vont être sauvés. Des gens peut-être qui sortent du milieu de la drogue, qui sortent du milieu des affaires, qui sortent, que Dieu va appeler, et puis il va poser sa main sur eux. Et les gens vont être étonnés. Les pharisiens étaient étonnés quand ce gamin de 12 ans était là, qui s'appelait Jésus. Il disait tellement de choses qu'il ne pouvait pas avoir appris. Puis il y avait la main de Dieu qui était posée sur lui. Et je crois que c'est une chose qui est une des plus importantes. Quand la main de Dieu, elle est posée sur toi, tu travailles d'une autre façon. Toute la théologie, tout le savoir, tout ce que tu as appris, c'est pas tellement important. D'aller quelque part et je sais que la main de Dieu est posée sur moi. C'est ça qui me donne ce courage, peut-être, cette possibilité d'y aller sans peur, sans rien. Je sais que la main de Dieu est posée sur moi. Il y a des années où j'ai prêché entre 300 et 350 fois par année. En ce moment, j'ai un peu baissé, je suis devenu un peu plus vieux, mais je prêche toujours à peu près 200 fois par année. Et souvent, je prêche et je ne sais pas ce que je vais prêcher.
Mais pour moi, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, est-ce que la main de Dieu est posée sur moi? Et c'est un peu de ce que je voudrais vous parler ce soir. Je suis arrivé avec ma femme, on était invités dans une église luthérienne. Et c'est vraiment pas le milieu que j'ai l'habitude. Je préfère encore prêcher aux gens qui sont complètement incroyants, mais c'est les circonstances, le fond, Dieu m'a dit OK. Et j'étais invité par un pasteur croyant dans une église luthérienne, mais il y avait ce soir-là, c'était complètement rempli jusqu'à dernière rangée. Le pasteur a un peu obligé ces gens à venir, mais je ne crois pas qu'il y avait 5% des gens qui étaient nés à nouveau. Donc ils sont venus par curiosité où il fallait venir. Et la salle était remplie jusqu'à derrière et j'arrive dans cette salle et je vais devant. Et tu sentais ce mur. Tu sais, les incroyants, ils ont un mur envers Jésus, en fin de compte. Envers Dieu. Et surtout quand ils sont religieux. Et je sentais vraiment qu'il y avait un mur qui était là. Moi, j'ai l'habitude de ces murs. Je suis allé devant et j'ai commencé mon ministère. En sortant, ma femme était exceptionnellement avec. Elle m'a dit, Pierrot, comment toi, tu as ce courage, tu oses aller devant et tu sens que 90% des gens sont contre toi et tu commences à être tellement relax. Je lui dis parce que la main de Dieu est posée sur moi. Je sais que j'ai rien à dire, je sais que j'ai rien à donner, je sais que j'ai pas grand-chose à donner, mais je sais que la main de Dieu est sur moi. Et quand je suis dans la volonté de Dieu, la main de Dieu est là et je commence à parler. C'est le problème de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous confirmer ce soir un petit peu, que de oublie un peu toute ta théologie, tout ton savoir, mais cherche cette main de Dieu, celle qui est posée sur toi. Imagine quand tu pries pour un malade. Je sais qu'on a tous appris pour les malades. On a fait des séminaires, on a lu des livres sur la guérison, puis là, tout ça c'est enregistré quelque part, puis alors qu'on prie pour un malade, on essaie de tout sortir. Moi, je ne sais pas de tout sortir. Et quand je prie pour un malade, quand je pose la main, j'attends. Je dis, Seigneur, est-ce que tu pourrais mettre ta main là-dessus, sur mon épaule? Je veux juste le courant qui passe, c'est toi qui fais. Puis il y a des moments que je sens vraiment que Dieu me touche, que Dieu met sa main sur moi. Et je sais que ça sent et ça sort et ça. Et je sais que le fluide de la guérison passe parce que la main de Dieu est posée sur moi. Si la main de Dieu n'est pas posée sur moi, je peux prier pendant 3 quarts d'heure et tout savoir ce que j'ai entendu sur la guérison et il va se passer très très peu. Si la main de Dieu est posée sur moi, ça va couler, ça va couler. Et je vais raconter un peu ces choses de la main de Dieu parce que souvent dans la Bible, il y a des belles histoires qu'on oublie. Je voudrais en lire une de Ézéchiel. Ézéchiel était assis dans sa maison, il y avait un groupe d'anciens qui étaient dehors, il leur parlait. La 6e année, le 5e jour du mois, j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Tu te rends compte, le prophète, il est là, il parle aux hommes, aux anciens, et brusquement, la main de Dieu, elle tombe sur le prophète. Tu sais, le prophète, c'est quelqu'un qui est une personne normale, complètement normale comme toutes les autres. Mais quand la main de Dieu, la main prophétique est vers lui, c'est quelque chose d'autre. Et souvent, on essaie de prophétiser, la main de Dieu n'est pas posée sur nous. Surtout, on travaille avec le don. Et j'ai un peu peur des dons, parce que Dieu, il ne te demande pas les dons qu'il a donnés, mais il peut retirer la main. Et je préfère la main de Dieu sur ma vie que les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est très très beau. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, Pierrot, tu es devenu travailleur indépendant avec tes dons. Et ça m'a vraiment profondément touché. Je pensais que Dieu me donnait des dons. Je servais avec dans la guérison, dans le prophétique, dans les mots de connaissance, dans la délivrance. Et puis, Seigneur, merci pour les dons. Je travaille, et puis on se voit au ciel de nouveau. Et puis, ça blessait le Seigneur. Je le sentais. Je dis, Seigneur, les dons ne sont plus tellement intéressants. C'est toi que je veux. Je veux que ta main soit posée sur ma vie. Et c'est quelque chose qu'on peut sentir plusieurs fois par jour. Et même quand je prêche, pendant que je prêche, souvent ma pensée est là, Seigneur, est-ce que ta main est posée sur moi? Est-ce que je sens ta main? Et tu peux développer une sensibilité de sentir la main de Dieu qui est posée sur toi.
La main de Dieu peut être posée sur toi. Tu peux la sentir. Des fois, elle peut être plus loin. Mais je préfère qu'elle est posée. Que je sente cette main de Dieu qui pose sur moi. C'est comme Jésus qui met la main sur quelqu'un et dit, vas-y, prie, parle. C'est moi, c'est ma main qui est posée sur toi. Et je vais vous raconter peut-être quelques histoires de cette main de Dieu. Je vais vous raconter par exemple une, excusez-moi si je rentre dans des choses extrêmes. Ouvre ton cœur, si tu n'arrives pas à croire, mets-les dans le tiroir, c'est pas grave. Je continue. Il voit une vision, le prophète, il étendit une forme, il voit une vision et il étendit une forme de main dans cette vision, le Seigneur, et me saisit par les cheveux de la tête, et l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Le prophète Ézéchiel, pendant qu'il parlait au monde, Dieu a mis sa main, et c'est comme s'il l'avait tiré dans une autre atmosphère, donc quelque part dans des visions. Et ça peut arriver que Dieu y mette cette main prophétique sur quelqu'un, et il le fait rentrer dans le monde spirituel dedans, il lui montre des choses. Dimanche matin, là, ce dimanche matin, j'avais que l'après-midi, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, aujourd'hui tu vas dans une ville pas loin de chez nous, il y a le Rhin qui passe au milieu de cette ville, et tu vas prier à un endroit que je te montre au Rhin. Je vais te montrer quelque chose. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allé là-bas, je me suis assis au Rhin, un endroit qui est très profond, il fait entre 7 et 11 mètres. J'étais assis tout seul, c'est une zone industrielle où le Rhin passe, je suis assis là-bas. Je prie doucement, je dis Seigneur, je suis là. Et brusquement, cette main tombe sur moi, cette main prophétique qui m'enlève dans le monde invisible. Et brusquement, je vois dans le Rhin, je vois un esprit dans le Rhin qui avait comme une force démoniaque, parce qu'il y a des forces démoniaques dans l'eau, il y en a dans l'air, il y en a sous terre, il y en a sous terre. Je vois une force démoniaque, puissante des ténèbres, qui est assise dans le Rhin, que c'est sa place ici. Et puis je vois comme une boule, comme une offrande qu'elle a eu, un cadeau, c'est à lui. Et le Seigneur me dit, il faut que tu retires cette chose. Comment retirer une chose? Et le Seigneur m'a dit, prie que les anges viennent et qu'ils montent cette chose. Et puis j'ai vu des anges qui sont venus, qui ont sorti, c'était comme une boule. Et ils ont sorti. Et j'ai vu que ce démon, il a perdu sa force, il ne pouvait plus rester, parce que ce cadeau qu'il avait, cette offrande qu'il avait, s'était retiré. Et puis j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tu vois, il y a un pacte qui a été fait entre ce démon qui est dans le Rhin et la sorcellerie. Et ils lui ont apporté des offrandes de sang, de personnes, d'animaux. Et ces sorcières, elles ont fait dans cette ville un sacrifice, lui apporter à ce démon. Et ce démon, il a fait une relation avec eux et peuvent régulièrement venir et parler à ce démon qui est dans l'eau. Et le Seigneur dit maintenant, ces sorcières peuvent venir et cette relation a été coupée parce que cette offrande a été faite, le démon il a perdu sa puissance, il ne peut plus parler à cette sorcellerie. Et puis le Seigneur dit maintenant tu peux rentrer à la maison, tu as fait ce travail. Des fois tu peux avoir une main prophétique qui vient sur toi et qui t'envoie dans le monde invisible faire des choses dans le monde invisible. J'ai l'impression que dans le milieu chrétien, c'est des choses où on n'en parle jamais. On est tellement figé sur notre petite théologie, sur notre petit message qu'on fait toujours, sur notre système d'église. Je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu il veut enlever ces couvercles qui sont sur les églises, où tout est contrôlé, tout doit être très très théologique. J'ai l'impression qu'on arrive dans un temps où Dieu veut ouvrir les yeux spirituels de beaucoup d'hommes et de femmes et de leur montrer ce monde invisible qui a été peut-être caché pendant 1000 ou 2000 ans pour des personnes. C'est l'esprit de la révélation qui va vraiment revenir. Nous avons un temps où les pasteurs ne prêchent plus par l'esprit de la révélation, mais par l'esprit souvent théologique du savoir. Je crois qu'il y a un temps qui va venir où l'esprit de la révélation va revenir. Paul, il a prêché avec la révélation. Il a dit, le Seigneur m'a montré, c'est comme ça qu'on fait la Sainte Seine, ce n'était pas de la théologie, il avait une révélation de Dieu. Les apôtres, ils ont eu des révélations, ils ont prêché sur la révélation. Et nous, on prêche souvent très intellectuellement du savoir. On a besoin du savoir, on a besoin d'enseignement.
Mais c'est un temps qui va venir où la révélation va revenir. La main de Dieu peut se poser sur toi et tu peux avoir des révélations du monde invisible. Je crois que les derniers 2 ou 3 ans, j'ai eu plus de révélations de ce monde invisible que dans les 25 ans avant, alors que je n'ai déjà eu. Mais je crois que c'est un temps où le Seigneur ouvre des portes surnaturelles pour ce monde invisible. Et là, dans Ézéchiel, on peut voir que Dieu il a mis sa main. Et Ézéchiel a dit, j'avais comme l'impression que quelqu'un me prenait par les cheveux et me montait dans le milieu prophétique et me donnait des révélations, me montrer des choses qu'il ne comprenait pas. Quand le Seigneur met sa main dessus, sur le monde invisible, et me rentre dans le monde invisible, il y a des choses, je ne comprends rien. Mais l'esprit de la révélation nous révèle des choses. Et je crois que c'est important que vraiment que le ministère prophétique rentre de plus en plus et emmène vraiment des gens à ce niveau-là. Il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, Pierrot, crée une armée de prière. J'ai dit, Seigneur, mais je n'ai aucune notion. Je dis, c'est prière, c'est pas mon truc. Il m'a dit, je t'appelle parce que c'est pas ton truc, parce que tu ne connais rien. Mais ça va être la prière surnaturelle. C'est pas une prière des membres, mais c'est vraiment une prière pour rentrer dans le monde invisible. Et puis, on a fait différents pays. On était à Madrid, on était en Égypte, on était au Kenya, on était à Paris, on était dans beaucoup d'endroits. Vraiment des groupes souvent de 50 ou 100 ou 200 personnes, vraiment des semaines de prière, de révélation. Et souvent les gens, à ce moment-là, commencent à avoir des révélations de ce qui se passe dans les villes, quelles sont les principautés, quels sont les anges qui sont là. Et c'est vraiment un temps de la révélation qui est là. Et comme Dieu, il a mis sa main sur Ézéchiel dans un moment où il était transporté, je crois que maintenant, quand tu écoutes, par exemple, que Dieu peut mettre cette main sur toi et lui t'emmener dans ce monde prophétique. Beaucoup de chrétiens ont eu des révélations, puis ils ont eu peur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas osé en parler. Beaucoup de chrétiens, ils en ont parlé à leur pasteur et puis ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ils disaient, c'est peut-être dangereux. Mais je crois que nous vivons de ce temps-là, quand Dieu va mettre sa main, la révélation va revenir. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pas faire de la cure d'âme pendant des années avec des personnes et ça ne change pas grand-chose. J'ai vraiment cette envie de faire ces écoles de prière prophétique, vraiment d'avoir des hommes et des qui ont vraiment besoin de cet esprit de révélation, qui soient responsables de l'endroit où ils habitent. Dieu va les envoyer à des cours d'eau, il va leur montrer des choses, il va les envoyer à des endroits qui ont été maudits. J'étais par exemple à Majorque avec un groupe de prière, et puis un soir, le Seigneur m'a appelé très tard, il faisait qu'à nuit, de monter sur une montagne. Et puis quand j'étais en haut, il m'a dit, tu vois, c'est une montagne, et il y a beaucoup d'années, même des enfants ont été offerts à Satan, les a tués, le sang a été offert. C'est un endroit qui est maudit. Et j'ai été là-bas, ça m'a vraiment profondément touché quand j'ai vu ces images. Et d'un coup, j'ai vu comme un ours qui s'approchait de moi. Il avait l'air vraiment d'un ours. C'était vraiment une force démoniaque avec des grands ongles. Il était là. Et puis il était méchant parce que j'étais à son endroit. Et le Seigneur m'a dit, c'est lui qui est le gardien de cet endroit. Demande pardon pour ce qui était fait. Et tout ce sang innocent qui était versé, il ne criera plus au ciel, il n'aura plus le droit. Et puis j'ai prié, puis j'ai vu que cet ours était obligé de partir de cet endroit. Cette montagne ne lui appartient plus. Souvent, nous sommes des chrétiens gentils, disciplinés, mais aveugles. Et je crois que voir, ça va vraiment mettre le feu du nouveau en nous. L'église de l'Odyssée est devenue tiède. Et Jésus leur dit, achetez-vous de la crème du baume pour les yeux, vous allez voir, et tu seras plus tiède. Je crois que c'est un temps où Dieu veut mettre la main sur certaines personnes. Et ils vont voir dans le monde invisible. Et je te promets, quand tu commences à voir, tu ne seras plus tiède. Tu vas avoir envie de ça. Tu ne vas plus avoir envie d'être devant le mur de la lamentation. Tu vas rentrer dans ce prophétique. Je vais vraiment parler de cette main de Dieu qui peut te poser dans beaucoup de choses sur toi. Quand tu as la main de Dieu est posée sur toi, tu oses faire des choses que un chrétien normal religieux ne fera jamais. Je vous raconte une histoire il y a quelques années, une vingtaine d'années.
Un homme d'affaires en France est venu me voir, il a lu mon livre, il m'a dit Pierrot, j'ai tellement envie que tu viennes en France, j'ai tellement envie que tu fasses un culte de guérison en France, que tu fasses une tournée, tout ça. Puis il m'a dit je travaille surtout dans une ville, c'est Clermont-Ferrand, et puis je vais aller voir les pasteurs, je vais organiser un culte de guérison, puis je t'invite. Il a dit je finance tout, je paye tout. J'ai dit ok. J'ai dit l'ok du Seigneur. Et ce frère est allé voir 4-5 églises. Il a demandé voir les pasteurs, il a dit écoutez, je vais louer une salle, je vais faire ça et ça, et puis est-ce que vous êtes prêts à venir avec? Et puis les gens qui se convertissent, je les prends, tout ça. Et puis les 4 pasteurs, ils ont dit non, écoutez, on ne connaît pas Pierre Offet, on ne veut pas, on ne connaît pas, ce n'est pas notre milieu théologique, ce n'est pas notre truc. Ils ont tous refusé. Et cet homme d'affaires, tu sais, des fois ils sont plus courageux que les autres, il a dit ok, s'ils ne veulent pas, on va faire ça. Puis il a loué la plus grande salle de la ville, ça faisait je crois 300 personnes. Et puis il a fait des tracts, et il les a distribués dans toute la ville, je crois 10 000 tracts, où il a marqué dessus soirée guérison, soirée on vous dit votre avenir. Il n'a pas marqué de versets bibliques, il n'a pas marqué d'église, il n'a rien marqué, venez, entrée gratuite, bon d'entrée, il a donné. Et puis ce samedi soir, ou samedi après-midi, on était là-bas, la salle était remplie jusqu'à la dernière place, les gens sont venus avec ce bon d'entrée gratuite. Personne ne savait que c'était un truc chrétien. Il n'avait rien marqué sur ce traité dessus. La salle était remplie et je dis à 98% des gens qui n'étaient pas chrétiens, c'était souvent des gens qui allaient voir les récouteux, les guérisseurs, plein de trucs, plein de malades étaient dans cette salle. Et puis il avait trouvé un petit jeune qui était prêt à faire un peu de louange chrétienne dans cette salle. Et le jeune était là avec sa guitare, le monsieur commence à saluer, moi j'étais derrière les rideaux. Et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un dans la salle a pensé ou a dit « Ah, c'est surtout, ça va être un truc religieux ». Et puis je sentais qu'il y avait vraiment une agression qui venait dans cette salle, vraiment une agression qui pouvait être prête dangereuse. Les gens, ils avaient l'impression de se faire avoir par une secte ou par une religion. Le petit jeune voulait prendre la guitare, il voulait chanter un chant, Jésus t'aime, je ne sais pas quoi. J'ai dit, s'il va se lever, il va prendre ce chant. Je crois que les gens vont être fâchés, vont se lever, ça va être même agressif et ça va foutre toute la soirée en l'air. Alors je suis juste venu, j'ai dit, petit jeune, écoute pas maintenant, assieds-toi. J'ai pris le micro. Et j'ai dit, bonjour, je m'appelle Pierrot, je suis là pour guérir les malades, ce soir ça ne coûte rien. Et puis je dis, maintenant Seigneur, c'est à toi. Ta main est posée sur moi, maintenant prouve-le. Je dis, Seigneur, montre-moi. Et puis tout de suite, il y avait mot de connaissance, il dit là-dedans, il y a une dame qui est là, tu as mal à la joue, tu as une inflammation de ta mâchoire, de tes dents, tu as mal. Tout de suite, la dame, elle lève la main, oui, c'est moi. J'ai dit oui, et puis là-bas, il y a un monsieur qui a mal à la nuque, qui ne peut presque pas tourner la tête, et puis le monsieur, oui, c'est moi. Je descends, je m'approche d'eux, je dis, ça vous fait pas mal, n'ayez pas peur. Je pose la main et je dis, écoute bien, je ne dis pas dans le nom de Jésus ou Seigneur, je pose ma main et je dis, mal à la mâchoire, toutes les douleurs, disparaissez maintenant. 30 secondes, la dame me dit, ah, c'est parti. Je vais chez le monsieur, c'est pareil, je pose la main sur la nuque, je dis, j'ordonne à ces douleurs, à ce que vous avez dans votre nuque, de partir maintenant. Le monsieur tourne la tête, il dit, ah, c'est un miracle, c'est parti, j'ai plus mal. Et d'un coup, j'ai senti que de la salle, cette agression, elle est partie. On ne s'est pas fait avoir, ce n'est pas un truc religieux, c'est un guérisseur. Alors je suis allé devant, j'ai pris le micro, j'ai dit on va faire après pour plein de gens encore. Puis je commence à raconter un peu le témoignage, j'ai dit je suis né à Strasbourg, je suis français, j'ai fait faillite, j'étais en prison, et puis j'ai fait une rencontre avec Jésus, il m'a dit allez, va dans le monde entier, guéris les malades, et leur dis-leur que je les aime, que je leur pardonne, tout ça. La salle, c'était l'onction, il rentrait vraiment dans cette salle, il s'est posé sur les gens. J'ai gagné la salle. Je sais que j'aurais eu des pasteurs et m'ont dit tu ne peux pas faire ça, tu aurais dû prier dans le nom de Jésus. Je savais que si je disais le nom de Jésus, ça allait couper. Ça n'a pas dérangé Jésus. Sa main est restée quand même posée sur moi. Il savait pourquoi je le faisais. Et après, je leur ai parlé de Jésus, ce qu'il a fait d'aimer, ce qu'il peut faire, que c'est le pardon, que c'est l'amour, c'est la guérison. Et j'ai fait une demande pour ceux qui veulent connaître ce Jésus. Toute la salle se levait, ils ont levé les mains. J'ai prié pour la salle.
On a prié pour beaucoup de malades. Tu peux faire des choses comme ça quand la main de Dieu est posée sur toi. Tu aurais pu faire la plus belle des prédications, je recommence à prêcher ou faire de la louange. Je te promets une chose, le 3/4 de la salle serait parti. Et en plus, je crois que certains étaient très agressifs parce qu'ils sont venus, ils pensaient voir autre chose. Mais ils ont rencontré Jésus. Et je crois que quand la main de Dieu est posée sur toi, tu peux faire tellement de choses. Tu as une autre sécurité, une autre présence. Tout ton savoir théologique ne t'aidera plus. Mais cette main de Dieu veut t'aider. Et je pourrais te raconter plein d'histoires que de ma vie j'ai faites qui sont surnaturelles, mais je les ai faites parce que la main de Dieu est posée sur moi. Quand j'ai acheté mon bâtiment, je suis allé voir l'homme d'affaires et je lui ai dit, il m'a proposé un prix. J'ai dit, écoutez monsieur, je ne discute pas avec vous. Ce matin dans la prière, Dieu m'a dit, tu payes ce prix et pas un centime de plus. Il était comme figé. Il a dit, mais on peut discuter. Non, monsieur, je ne discute pas. Mon Dieu m'a dit, tu payes tant, pas un centime de plus. C'est oui ou non. Dans 3 minutes, je m'en vais. Puis il s'est levé, il m'a accompagné à la porte, il m'a dit, j'ai jamais entendu ça, mais je vous le donne. Quand la main de Dieu est posée sur toi, tu oses faire des choses comme ça. Allez, je vous raconte encore une. J'étais à Munich. Je fais un séminaire de la guérison dans un grand restaurant. On avait loué une salle. Puis c'était avec beaucoup de monde, et puis c'était vraiment un séminaire pour toute la journée de la guérison. Je prêche, j'enseigne le matin 10 minutes, un quart d'heure sur la guérison, et pendant que je prêche, le Seigneur me dit, Pierrot, stop, enseigne, parle maintenant sur Mammon. Je n'ai jamais parlé sur l'esprit de Mammon, mais la main de Dieu est posée. Alors je dis, excusez-moi, je vais parler un peu de Mammon. Puis je parlais spontanément de cet esprit de Mammon, celui-là qui contrôle les finances, qui contrôle tout. J'ai parlé un quart d'heure, 20 minutes de Mammon, et puis j'avais l'impression, on va tous se lever, on va parler à cet esprit de Mammon sur Munich, que ces temps sont comptés. On a fait une proclamation, on a prié. J'ai dit Amen, tout le monde a dit Amen, j'étais tous contents. Et puis le Seigneur a dit, continue maintenant ton séminaire sur la guérison. Et j'ai terminé tout mon séminaire sur la guérison. J'ai l'habitude de faire des choses un peu folles. J'ai l'habitude d'être obéissant. Je suis rentré de voir à Heidelberg, à mon église. Le lundi après-midi, il y a ma secrétaire qui vient, dit, j'ai vu le courrier, Pierrot, il faut que je te montre quelque chose. Elle me montre, il y avait un chèque de 50 000 € dedans. 50 000 € pour le ministère de Pierrot, pour l'église. J'ai dit, je prends ce chèque de 50 000 €, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tu vois, ça c'est le résultat de l'esprit de Mammon que tu as brisé. Quelqu'un a dû lâcher. Ce n'est qu'un petit commencement. Dieu va nous emmener dans la Bible, il est marqué qu'on va régner avec Jésus dans le monde invisible. En ce moment, le niveau des chrétiens, je peux m'exprimer comme ça, c'est ras des pâquerettes. Il y a des gens qui vont dans des églises, je parle des chrétiens et à nouveau, depuis 25 ans, ils écoutent des messages à ras des pâquerettes. Pas des pasteurs qui disent peut-être des bonnes choses, mais la main de Dieu n'est pas posée sur eux. Parce qu'ils n'ont pas cherché la main de Dieu. Ils ont voulu créer une église, ils ont voulu être pasteurs, ils ont voulu être enseignants, ils ont voulu avoir des brebis. Mais je crois qu'il y a un temps où Dieu va mettre sa main sur les hommes et les femmes. Pas seulement sur les prédicateurs, pas seulement sur les prophètes, sur les apôtres, sur les gens qui vont servir, sur les évangélistes. Dieu peut mettre sa main sur toi. Quand tu fais tes courses à Cora, à la caisse, il peut mettre sa main sur toi. Et il va te dire, fais, dis. Et quand tu le fais, tu verras cette main de Dieu. Tu verras les résultats qui sont posés sur toi. Tu verras cette main de Dieu. C'est une force qui est vraiment sur toi. Pourquoi c'est important que cette main de Dieu est posée sur toi? Il y a quelque temps, j'étais en Israël, j'ai fait une école de prophète. Et puis le Saint-Esprit me dit, Pierrot, ce soir à 5h, tu vas sur la terrasse, tu as un rendez-vous. Le soir, je vais sur la terrasse, c'était au 18e étage.
coucher du soleil. Je suis encore tout seul en haut. Je suis assis sur une chaise. Et puis je sens quelque chose qui s'approche de moi. Je dis, Saint-Esprit, c'est toi? Est-ce que c'est un ange? Jésus, c'est toi? Je dis, ah non. Et je sens que le Saint-Esprit me dit, Pierrot, c'est le Père. C'est ton Père qui veut te parler. Et là, je sentais derrière moi ce Père. Et ce Père m'a dit qu'une chose, Pierrot, je suis le Père de ton esprit. Je voudrais utiliser ton esprit. Et je sentais vraiment que Dieu, c'est le Père de mon esprit. Et Dieu veut utiliser mon esprit. Et j'ai fait beaucoup de voyages en esprit. J'étais enlevé, j'étais dans d'autres pays, sur d'autres villes. Parce que j'ai compris une chose, Dieu, c'est le Père de mon esprit. Et je ne vais pas agir au niveau de mes sentiments, au niveau de mon âme, je vais agir au niveau de mon esprit. Et je crois que Dieu veut poser sa main sur les personnes dont il est le Père. Un Père spirituel. C'est le Père, pas seulement de ton âme. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh oui, tu es le Père de mon âme, tu guéris mon âme, tu me consoles. Je sais que Dieu veut te consoler, qu'il est ton Père de ton âme, mais d'être le Père de ton esprit, il veut utiliser ton esprit. Et quand Dieu utilise ton esprit, tu lui donnes ton esprit, tu es plus limité à quoi que ce soit. Et c'est une autre dimension. Dieu, il veut poser sa main sur ses fils et sur ses filles. Arrête d'être un petit enfant qui veut tout le temps être cajolé. Essaie de devenir un fils ou une fille où Dieu il pose sa main sur toi, où ton esprit il appartient à lui. Peut-être tu te poses la question, comment je peux arriver à que cette main de poser sur moi? Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être je vous le dirai la semaine prochaine quand je suis invité de nouveau. Non. Je vais comme peut-être dire quelque chose que cette question, vous avez dans votre cœur dedans. La première chose, c'est Dieu il dit, je donne grâce à qui je donne grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas le rendement. Dieu, il veut donner grâce à qui il veut donner grâce. Il m'a donné grâce à moi dans une cellule de prison. Je n'ai rien mérité. Encore actuellement, je n'ai pas un meilleur caractère que toi. Je n'ai pas une sainteté qui est peut-être plus profonde que toi. Je ne lis pas plus peut-être la Bible que toi. Mais Dieu m'a donné grâce. Il m'a appelé. Il m'a donné grâce. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. La deuxième chose, et peut-être la chose la plus importante, c'est Dieu, il met sa main sur les personnes dont il sait qu'ils sont obéissants. Je ne suis pas obéissant au public. Je ne suis pas obéissant quand les gens me disent « il faut que tu me parles, il faut que tu donnes rendez-vous, il faut que tu donnes visite, il faut que tu viennes là-bas ». Je ne sens pas cette obéissance de courir à donner tout ce que les gens veulent. Je sens que j'ai une obéissance envers mon Dieu qui est mon Père. Cette main est posée sur moi, je crois, parce que Dieu, il sait que Pierrot, il essaye avec tout ce qu'il a d'être obéissant et de faire ce que Dieu veut faire. Un père, je crois, il est content quand ses petits-enfants viennent sur les genoux, quand il le cajole. Et quand les enfants sont plus grands, je crois qu'un père est fier quand ses enfants ils font ce que lui, il a montré de faire. Et je crois que c'est ça qui est important. Pas toujours, Dieu, tu me bénis, tu me guéris, tu me donnes. Mais Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Je veux être obéissant. Je veux, quand ta main est posée sur moi, je veux faire que les choses que toi, tu veux que je fasse. Et je sais que si je commence à faire mon propre ministère, mon propre truc, je sais que la main de Dieu, une partie de l'onction restera toujours sur moi. Les dons de l'esprit resteront toujours sur moi. Mais cette main, elle risque peut-être de se retirer. Et c'est ce qu'il y a de pire dans ma vie. C'est la prière qui est toujours posée sur moi quand je rentre dans une salle, quand je fais un ministère. C'est Seigneur, je sais que j'ai rien à donner, mais j'ai besoin de ta main, qu'elle soit posée vraiment sur moi. La prochaine chose, la chose la plus importante aussi, quand la main de Dieu est posée sur toi, et Dieu commence à agir à travers toi, donne la gloire à Jésus. Tu sais,
notre chair, elle aime tellement cette gloire, cette reconnaissance que les gens te disent, oh frère, tu as fait ça, c'était fantastique. Donne cette gloire, ne mange pas un morceau de la gloire, mais donne-la à Jésus. Je sais que si la main de Dieu n'est pas posée sur moi, je suis incapable de prêcher. Je suis incapable d'être un modèle, je suis incapable de diriger, de faire quoi que ce soit. Je ne veux pas prêcher, je ne veux rien faire si la main de Dieu n'est pas posée sur moi. Mais si la main de Dieu est posée sur moi, je veux essayer de toute ma force de donner cette honneur à Dieu seul et d'être obéissant. Et je crois qu'une chose qui est importante, sois toujours prêt à faire repentance, à reconnaître tes fautes. Moi, je pêche beaucoup encore. Je suis un homme spontané. Je suis des fois encore un peu colérique. Je suis des fois encore un peu juge. Le soir, des fois quand je rentre à la maison, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui ne t'ont pas plu aujourd'hui? Et que souvent le Seigneur dit, oui, tu vois, là et là. Ah, tu es sûr? Je dis, oui. Ok, Seigneur, je suis désolé, j'essaierai de plus faire. Si je peux remettre ça en ordre, je vais essayer de le mettre en ordre. Garde un cœur repentant. C'est quelque chose qui est très très important dans ma vie. J'ai vu une fois dans ma vie où Dieu a retiré cette main. Peut-être je vais vous la raconter. C'est peut-être une des choses qui m'a blessé le plus. Quand j'ai commencé l'église, on a vraiment vu un temps de miracles. Pendant 1 an, 2 ans, on a vraiment vu des miracles, des gens venaient partout. C'était l'église un miracle. Et un jour, j'ai prêché, et dans mon enthousiasme, quand j'ai prêché, j'ai dit, si vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez quoi que ce soit, venez ici dans notre église, ici vous serez guéris. Et au moment que je l'ai dit, je sentais, j'ai touché déjà d'orgueil. Mais c'est sorti, quand c'est sorti, j'ai continué à prêcher. Je rentre à la maison, et ma femme me dit, Pierrot, ta prédication était bonne, mais ce que tu as dit, c'était pas terrible. Je dis, écoute, je le sais, c'est sorti. Au moment que je l'ai sorti, je savais que c'était pas bon de dire ça. Je savais que c'était pas bon. Et c'est passé et c'était vrai chez nous, à l'église, pendant ce temps, tous les gens qui avaient un cancer, tous les gens qui étaient malades ont été guéris. Et les prochains 6 mois, il y a 3 personnes, et c'était des jeunes qui sont morts dans notre église d'un cancer. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai supplié, j'ai fait repentance, j'étais chez eux, jusque souvent au lit de mort. J'avais l'impression qu'ils étaient comme castrés. J'avais l'impression que spirituellement, j'avais tout perdu. Et les gens me regardaient et me disaient, Pierrot, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es responsable. Toi, tu es notre pasteur. La plus jeune avait 25 ans. Elle meurt, et toi, tu vas prier, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et je savais que la main de Dieu s'était retirée pendant quelques mois. Et pour moi, c'était comme mourir, c'était comme aller à l'église, prêcher, et tu sentais que cette main de Dieu s'était retirée parce qu'il y avait un moment d'orgueil de ma vie. Et j'ai vraiment pleuré devant le Seigneur, j'ai supplié, et puis il a commencé à remettre sa main sur ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est une crainte qu'il a, Seigneur, je ne veux pas rentrer, devenir fier ou autre chose. Je veux que ta main soit posée sur ma vie, je veux qu'elle soit là. Et ce soir, quand tu écoutes ce message, peut-être demain, je vais te dire une chose. Passe du temps avec Dieu. Cherche cette main. Cherche pas à être béni. Cherche pas à avoir un grand ministère. Cherche pas à avoir des fruits. Mais cherche cette main de Dieu qui la pose sur toi. Comme il l'a posé sur un Moïse. Comme il l'a posé sur un David. Qui pose cette main sur toi. Et garde-la. Quand cette main est posée sur toi, ne t'inquiète pas pour ton ministère, ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit. La main de Dieu est posée sur toi. Reste obéissant. Cherche sa présence. Donne-lui toute la gloire. Et tu verras travailler avec la main de Dieu sur toi. C'est comme ramer avec le courant, pas contre le courant. Avec le courant. Ce soir, il y a peut-être des choses qu'il faut abandonner pour avoir cette main de Dieu dans ta vie. Abandonner, c'est des fois des choses qui sont dures.
quand le Dieu m'a appelé pour prêcher, je ne savais pas prêcher. Alors j'ai commencé à faire des petits messages. J'ai prié, Seigneur, quand je prêche, je voudrais bien que toi, tu approuves ta parole avec des signes et des miracles. Et j'ai commencé à prêcher du peu de choses que je savais. Et Dieu l'a accompagné avec des signes ce que je prêchais. Puis je sais qu'un matin, dans mon bureau, j'étais là et je sors mon tiroir. J'avais, je crois, 12 prédications que j'avais prêchées. Et c'était même pas mauvais du tout. J'étais tout content, j'avais ces 12 prédications dans ma main. Et le Seigneur me dit, Pierrot, tu fais confiance en ces prédications ou tu fais confiance en moi? J'ai senti une chose. Le Seigneur voulait que je prenne ces prédications, je les déchire. Je les jette à la poubelle. Les prédications, mes 12 prédications, j'étais tellement fier. Alors j'ai dit, Seigneur, ok, je ne les veux plus. Alors je les ai déchirées, je les mets à la poubelle. Je dis, Seigneur, maintenant je n'ai plus rien. J'ai ta main. Il a commencé à mettre la main. Et je lui promets une chose, c'est cette main qui est posée sur moi. Faire des choses que je lui lâchais. Faire confiance à cette main. Parce que si tu fais confiance en ton savoir, à ta théologie, à ton onction, à tes dons, la main de Dieu peut s'éloigner. Peut-être tu ne le remarques pas tout de suite, mais à certains moments tu rentres dans la routine et ça devient dur et dur et dur. Cherche la main de Dieu. Veux la poser sur toi. Peut-être tu as connu des temps où cette main de Dieu te pose sur toi. Tout ce que tu faisais, ça réussissait. Dans les finances, dans tout ce que tu veux. Mais tu l'as perdu parce que quelque part, Dieu l'a retiré sa main. Tu es toujours sauvé, tu es toujours enfant de Dieu, mais il a retiré sa main parce que tu as fait des choses. Peut-être tu as pris trop d'honneur, peut-être tu as blessé les gens, peut-être tu as manipulé, peut-être autre chose. Ce soir, recherche. C'est un temps où toi et Dieu, vous passez du temps ensemble. C'est ce soir. C'est maintenant. Tu sais, quand Dieu remet cette main sur toi, garde-la. Sens-la. Je sens ce soir que Dieu dit, ok, il voudrait avoir des filles, des fils, dont lui, il sait. Si tu lui demandes quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Elle n'est pas intéressée par son ministère. Elle est intéressée par la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai parlé de ce qu'il y a eu dans mon cœur, ce que tu as mis dans mon cœur. Je voudrais tellement que tu appelles des fils et des filles nouveaux. Pas pour les bénir, mais pour mettre ta main sur eux. Comme un joug, que tu puisses les diriger. Tes mains, mets ta main sur eux pour qu'ils puissent ouvrir les portes que tu voudrais qu'ils ouvrent. Qu'ils rentrent dans les endroits où tu voudrais les envoyer. Seigneur, il y a tellement d'endroits où l'esprit de la révélation veut nous emmener. Seigneur, tu sais que en Belgique, tu sais qu'il y a tellement d'endroits qui sont fermés à clé. Où des forces démoniaques sont comme des gardes devant. Avec cette impression, ne vous approchez pas. Seigneur, montre-la. Montre-leur à quelle porte ils doivent aller. Et tout ce qu'ils ouvrent va être ouvert. Toutes les portes qui vont ouvrir, ils vont être ouverts. Dans le nom de Jésus. Amen. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm